Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette séance de Live 10 Fondements des bases de données va porter sur l'inférence de dépendance fonctionnelle et plus particulièrement sur le système d'inférence d'Armstrong. L'inférence de contrainte est un concept fondamental pour la théorie des bases de données. Cela consiste à considérer les contraintes étant impliquées par d'autres contraintes. Les contraintes impliquées sont toujours aussi valides que les contraintes de départ, mais souvent de façon implicite. Et elles échappent alors à la connaissance du concepteur. Si ces implications sont intuitives, il est toutefois difficile et fastidieux de prouver que chaque intuition est bien juste. Et surtout, il est impossible d'être certain qu'on a bien pensé à toutes les dépendances fonctionnelles impliquées par notre ensemble de dépendances fonctionnelles de départ. Donc, pour pallier à ces difficultés et permettre un traitement automatique des contraintes, on va donner un algorithme qui permettra de décider effectivement de ces implications logiques. Introduisons d'abord quelques notations importantes. Tout d'abord, l'implication logique. Soit grand F un ensemble de dépendances fonctionnelles sur un schéma de relation grand R et petit f une dépendance fonctionnelle définie sur ce schéma. On dit que grand F, notre ensemble de dépendances fonctionnelles, implique petit f, notre dépendance fonctionnelle, si pour toute relation petit r sur grand R, telle que petit r vérifie notre ensemble de dépendances fonctionnelles de départ, alors petit r vérifie également notre dépendance fonctionnelle petit f. Et donc cette implication logique, on la note avec cet opérateur-là que je surligne. Donc, par exemple, à partir de l'ensemble de dépendances fonctionnelles suivant, on peut déduire des dépendances fonctionnelles comme le numéro détermine le nom, la ville, le numéro détermine le code postal. Pour prouver cela, comment peut-on faire? On peut s'appuyer sur la définition de satisfaction des dépendances fonctionnelles. Ainsi, on va prendre une relation R quelconque qui valide notre ensemble de dépendances fonctionnelles de départ, c'est-à-dire F1 et F2 ici. Le numéro détermine le nom, la ville et la région, et la ville et la région déterminent le code postal. Ensuite, nous prenons deux tuples quelconques sur petit r tels qu'ils aient la même valeur sur le numéro, donc la prémisse de l'ADF que nous cherchons à prouver. Et tout l'objectif de la preuve va être de montrer qu'ils ont aussi la même valeur sur la partie droite. Donc pour la première DF, F1', le nom, la ville. Et pour la seconde, le code postal. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il est fastidieux de prouver que chaque intuition est correcte, mais surtout, comment peut-on s'assurer que l'on retrouve toutes les dépendances fonctionnelles valides et uniquement celles-ci? Pour cela, nous allons donner un algorithme qui le fait. Donc, pour pallier ces difficultés et permettre un traitement automatique des contraintes et notamment des dépendances fonctionnelles, on définit la notion de règle d'inférence. Une règle d'inférence est une implication de la forme suivante, où en prémisse, j'ai un ensemble de dépendances fonctionnelles et cet ensemble de dépendances fonctionnelles implique une dépendance fonctionnelle. Donc, un système d'inférence est un ensemble de règles d'inférence et une preuve d'une dépendance fonctionnelle petit f à partir d'un ensemble de dépendances fonctionnelles grand F, noté par le symbole de dérivation que je surligne ici, est une séquence f0, fn de dépendances fonctionnelles telles que fn égale petit f, c'est-à-dire la dépendance fonctionnelle qu'on souhaitait prouver,
Et surtout, pour tous les FI dans ma séquence, soit FI appartient à mon ensemble de dépendances fonctionnelles de départ, soit FI est la conséquence d'une règle dont tous les prémices F0, Fp apparaissent avant FI dans la séquence. Autrement dit, pour pouvoir utiliser une dépendance fonctionnelle FI, il faut soit qu'elle appartienne à l'ensemble de départ, soit que je l'ai prouvé. Notons que le symbole de dérivation est noté, comme je vous l'ai dit, avec une simple barre, contrairement au symbole d'implication qui est noté avec une double barre. Nous y reviendrons par la suite. Donc, le système d'inférence des dépendances fonctionnelles est le système d'Armstrong, qui est composé de 3 règles d'inférence. Donc, la réflexivité, où la prémisse n'est pas une dépendance fonctionnelle. Cette règle d'inférence véhicule la sémantique qui peut le plus, peut le moins. Ainsi, si y est inclus dans x, alors à partir de x, je peux déterminer fonctionnellement y. Par exemple, si vous connaissez le nom, le numéro et le prénom d'une personne, vous pouvez déterminer fonctionnellement son nom. Autre axiome, règle d'inférence, à partir de si j'ai x détermine y, alors si j'ajoute un ensemble de dépendances de chaque côté de ma dépendance fonctionnelle, w, j'ai wx qui détermine wy. Et troisième règle d'inférence que vous connaissez tous, c'est la transitivité. Donc si j'ai x qui détermine y et y qui détermine z, alors je peux conclure que x détermine z. Si ce système d'inférence est important pour les dépendances fonctionnelles, c'est qu'il possède les propriétés suivantes. Tout d'abord, il est correct, c'est-à-dire que toutes les règles dérivées par notre système d'inférence sont valides, et il est complet, c'est-à-dire que toutes les règles valides peuvent être dérivées par notre système d'inférence. Ainsi, la correction et la complétude de ce système font que les deux symboles d'implication et de dérivation sont équivalents pour le système d'Armstrong. Attention, ce n'est pas toujours vrai. Mais pour le système d'Armstrong, c'est vrai, puisque nous avons la correction et la complétude. Autre propriété intéressante du système d'Armstrong, c'est qu'il est minimal en nombre de règles, c'est-à-dire que ces 3 règles suffisent pour ma complétude. Je peux très bien après rajouter des règles, nous y reviendrons, mais ces 3 règles sont suffisantes. Maintenant, considérons un exemple. Donc, partant de l'ensemble de dépendances fonctionnelles sigma, composé de 3 dépendances fonctionnelles, A détermine B, B détermine C, et CD détermine E. Donc, nous allons essayer de montrer que sigma vérifie la dépendance fonctionnelle AD détermine E. Et donc, pour cela, nous allons passer par le système d'inférence d'Armstrong. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que on va chercher une preuve de cette dépendance fonctionnelle, et donc une preuve, ça va être une séquence de dépendance fonctionnelle, et donc qui va conclure sur la dépendance fonctionnelle que nous voulons prouver, c'est-à-dire AD détermine E. Or, dans notre ensemble de départ, je n'ai qu'une seule dépendance fonctionnelle qui conclut sur E. Donc c'est CD détermine E. Donc dans ma preuve, il faudra que je me débrouille pour, à partir de AD, arriver sur CD pour après pouvoir appliquer la transitivité et dire AD détermine E. Donc regardons ça plus précisément. Donc à partir de AB et BC,
je peux appliquer la règle de transitivité pour conclure sur A détermine C. Ensuite, je peux faire une augmentation par D pour avoir AD détermine CD. Et là, j'aurais gagné puisque on a vu qu'on avait CD qui détermine E dans notre ensemble de départ. Et donc, par transitivité, je peux conclure que AD détermine E. Donc, pour prouver la correction du système d'Armstrong, il faut montrer qu'une instance qui satisfait l'hypothèse de la règle satisfait également sa conclusion. Donc nous ferons ça en TD, mais nous pouvons aussi voir le cas de la transitivité ici. Alors, pour prouver que la règle de transitivité du système d'Armstrong est correcte, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer R une relation telle que nos dépendances fonctionnelles x détermine y et y détermine z sont valides. Après, je considère deux tuples quelconques sur petit r, t1, t2, qui ont la même valeur sur x. Donc, la seule hypothèse que je fais, c'est t1 de x égale t2 de x. À partir de là, je vais essayer de montrer maintenant que, puisque je veux montrer que la dépendance fonctionnelle x détermine z est vraie, je vais essayer de montrer que t1 de z égale t2 de z. Et donc, pour ça, je peux appliquer ce qui m'est donné en hypothèse. Donc, x détermine y. Donc, par la définition de satisfaction d'EDF, je peux dire que t1 de y égale t2 de y. Et donc là, je peux appliquer encore à nouveau la définition de satisfaction d'EDF pour conclure, à partir de la dépendance fonctionnelle y détermine z, que t1 de z égale t2 de z. Pour la complétude, c'est un peu plus délicat. Nous verrons cela dans un cours suivant quand nous aborderons les relations d'Armstrong. Donc, il est possible d'ajouter d'autres règles au système d'inférence d'Armstrong, comme par exemple la décomposition, où j'ai, à partir de x détermine yz, je peux dériver une dépendance fonctionnelle x détermine y. La composition, donc si j'ai x qui détermine y, x qui détermine z, alors je peux dériver une règle une dépendance fonctionnelle, pardon, x détermine yz. Et enfin la pseudo-transitivité, si j'ai x qui détermine y, wy qui détermine z, alors wx détermine z. Donc un exercice où vous pouvez prouver que ces règles sont valides, et si on les a prouvées, on peut les ajouter au système d'Armstrong et les utiliser. Donc les preuves sont extrêmement simples. Par exemple, pour la décomposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc si je pars de x détermine yz, donc j'ai z qui est inclus dans yz, donc je peux très bien dire par la règle de réflexivité que yz détermine y et yz détermine z. Et dans ce cas-là, je peux ensuite appliquer la transitivité. Donc, x détermine yz, yz détermine y. Et donc, par transitivité, x détermine y. Donc, les autres preuves sont du même acabit. Il suffit d'utiliser les règles d'inférence du système d'Armstrong que nous avons vu. Donc, pour finir, on peut considérer l'ensemble de dépendances fonctionnelles suivant, où nous avons 8 dépendances fonctionnelles définies sur le schéma ABCDEFG. Et je vous laisse démontrer que à partir de cet ensemble de dépendances fonctionnelles, on a A qui détermine fonctionnellement grand F et A qui détermine fonctionnellement G.
Donc c'est la fin de cette séance. Nous aborderons dans une prochaine séance les notions de fermeture et verrons des algorithmes pour calculer cela.